aujourd'hui à Marseille. Ils ont rencontré le pape et il rapporte, après 8 mois de navigation, le message de paix en Méditerranée. Bravo Sophie, tu nous as fait encore trouver un super spot. On te remercie, on te bénit. T'as vu les beaux bateaux là? C'est celui-là? Ah oui, j'adore le truc de l'air. Mais pas avant les avec des filles à la Bretagne. Attends, je vais les On peut les applaudir bien fort. Un grand bravo à l'équipage de Med 25 de l'AJD. Bravo capitaine. Congratulations to you all for what you did. It's an amazing testimony for peace. You can be very proud because we are very proud of you. Congratulations. Et des applaudissements s'il vous plaît. Ensemble pendant 2 semaines, qui ont reçu le pape Léon XIV à bord. Et un moment plein d'émotions. Congratulations to you all. Feel very welcome in Marseille. Cardinal Avelin. De clôture. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui 2 cardinaux. Le cardinal, 3 cardinaux. 3 cardinaux. Nous avons aujourd'hui 3 cardinaux qui prendront la parole dans un instant. Je vais leur laisser la parole. Et vous avez devant vous l'équipage qui a clôturé cette session. Sachant que le Bel Espoir a parcouru la Méditerranée pendant plus de 8 mois. Et ce sont au total plus de 200 jeunes que vous allez croiser sur ce village et qui ont embarqué sur ce bateau. Ces jeunes sont identifiables puisqu'ils portent tous un t-shirt blanc avec le logo de Med 25 qui symbolise qu'ils sont montés à bord, qu'ils ont participé à cette aventure incroyable de paix, de transporter un message de paix autour de la Méditerranée. Ils viennent tous des 4 coins de la Méditerranée, de Palestine, de Chypre, d'Égypte, du Liban, de Grèce, d'Albanie, de Roumanie, d'Espagne, d'Italie, d'Algérie, du Maroc, de Marseille, de Bosnie, de Malte,
de Croatie et de Bulgarie, de toutes les nationalités du pourtour méditerranéen. C'était le 22 septembre 2023. Nous étions à Notre-Dame-de-la-Garde et le pape François venait appeler la Méditerranée à prendre soin de ses rives, en particulier de ceux qui la traversent au risque de leur vie. Le 23 septembre 2023, nous avons initié un dialogue entre la jeunesse méditerranéenne de toute confession, de toute culture, de toute langue, avec les évêques de la Méditerranée. Le pape François a confié à la jeunesse méditerranéenne, aux communautés des différents peuples qui l'habitent, une mission, un appel, une vocation, celle de prendre soin de cette mer qui est partagée par tous ces peuples, celle de s'engager pour la justice, celle de s'engager pour la paix. Nous avons, à la suite de cet appel, proposé à des jeunes d'embarquer sur un navire que nous n'avions pas encore trouvé. Mais la Providence nous a conduits en Bretagne, dans un petit port caché où nous avons trouvé ce bel espoir qui est devenu l'instrument de notre navigation. Nous avons rencontré l'association du jeudi et du dimanche, la JD, qui est devenue notre partenaire privilégié. Ces capitaines, ces marins, ces jeunes qui reprennent la route en naviguant. Et nous avons invité des jeunes de ces 25-30 pays de la Méditerranée, de la mer Noire, à prendre le risque de monter à bord pour écouter cette mer, pour écouter ses rives, pour écouter ses souffrances, pour recueillir ses trésors. Et c'est cela que ces jeunes, la dernière session, ont fait au mois d'octobre. Et beaucoup d'entre eux sont là, qui l'ont fait depuis le mois de mars, lancé par le cardinal Omeya. Nous sommes heureux de vous accueillir tous à ce festival et rien de ce que nous avons vécu ne se serait fait sans la discrète habileté de notre archevêque, le cardinal Jean-Marc Aveline. Soucieux de notre ville, soucieux de notre mer depuis des dizaines d'années, il avait été choisi par le pape François pour organiser ces rencontres, pour coordonner ce dialogue de paix entre les Méditerranées. Et c'est lui qui nous a fait confiance et nous le remercions. Et c'est lui qui nous accueille officiellement, évidemment, aujourd'hui, au nom de tous les évêques de la Méditerranée, au nom de notre ville, de toutes les communautés urbaines de Méditerranée. Merci, Monseigneur, de nous avoir fait confiance et merci de nous accueillir aujourd'hui à Marseille. Je me souviens avec vous qu'il y a 2 ans, au matin du 23 septembre 2023, juste derrière moi, dans l'auditorium du Palais du Pharaon, nous avions accueilli le pape François à Marseille. Et quel souvenir inoubliable pour tous les Marseillais. On en parle encore aujourd'hui, de la messe au stade Vélodrome, de tout ce qui s'est passé de façon à la fois simple, comme on sait le faire à Marseille, et grandiose, comme on sait le faire aussi. Lors de cette visite, le Saint-Père, ça c'est pour plus tard. Le Saint-Père avait confié aux jeunes de la Méditerranée la mission de construire la paix. Et il avait dit, sur la mer actuelle des conflits, nous sommes ici pour valoriser la contribution de la Méditerranée afin qu'elle redevienne un laboratoire de paix. Car telle est sa vocation, être un lieu où des pays et des réalités différentes se rencontrent sur la base de l'humanité que nous partageons tous et non d'idéologies qui nous opposent. Comme c'est important aujourd'hui de s'appuyer sur l'humanité que nous partageons et pas sur les idéologies qui nous opposent. De cet appel est né un projet un peu fou, celui d'embarquer des jeunes venant de tous les pays de la Méditerranée sur un voilier, le Bel Espoir, pour relier nos 5 rives, tisser des liens entre nos peuples. Nous voulions aller de ville en ville, à raison de 8 sessions d'une quinzaine de jours chacune,
avec à la fois une vingtaine de jeunes à bord, partageant la vie, les joies, les rires, les moments difficiles aussi, et réfléchissant ensemble sur l'un des défis qui concernent la Méditerranée d'aujourd'hui, le défi environnemental, celui de la paix et de la justice, celui des flux migratoires, celui du dialogue interreligieux ou d'autres encore. Chaque session a écrit un chapitre d'un livre blanc que nous relirons ensuite, sur lesquels nous nous appuierons. On ne voulait pas construire des choses institutionnelles sur la Méditerranée, ça d'autres l'ont fait. Nous on voulait écouter la voix des jeunes d'aujourd'hui, écouter leurs désirs, leurs rêves, leurs souffrances, les obstacles aussi qu'ils rencontrent, et avec eux construire. Et puis plus tard nous verrons comment, quels sont les aspects institutionnels qui iront avec ça. Mais l'institutionnel, il vient après la vie. D'abord, on écoute la vie. Alors, le bateau a sillonné la mer, ouvrant un chemin d'espérance, un sentier sûr au milieu des flots, comme un reflet providentiel de l'amour dont Dieu aime le monde et aime tout être humain, qu'il le sache ou pas. Nous voulions aussi témoigner notre proximité à des frères et des sœurs qui vivent ou plutôt tentent de survivre dans des pays en guerre, ou bien qui errent au péril de leur vie sur des routes migratoires pleines de dangers. Depuis le 1er mars, jour où le bateau a largué ses amarres depuis le port de Barcelone, nous avons hissé les voiles pour capter de l'espérance. Et aujourd'hui, au terme d'un long périple de Barcelone à Marseille, via le Maroc, la Sicile, la Tunisie, Malte, la Crète, Chypre, le Liban qui n'a pu n'être entrevu que de loin, parce que quand le voilier s'est trouvé dans les eaux entre Chypre et le Liban, il y avait d'autres bateaux qui étaient plutôt des porte-avions, parce que c'était le moment de la guerre avec l'Iran. Alors le petit Bel Espoir, ne faisant pas le poids face au porte-avions, a fait demi-tour. Mais l'année prochaine, nous comptons bien aller au Liban. Il le faut. Et puis, le bateau est allé à Istanbul, on a fait un magnifique colloque intermédiaire à mi-parcours. Le patriarche Bartholoméos nous a reçus, c'était magnifique. Et puis Athènes, Durrës en Albanie, Trieste, Ravenne, Bari, Naples, Ostie au large de Rome et Bonifacio, et le bateau est arrivé à bon port. Et nous, 2 ans après l'appel que le pape François nous avait lancé depuis le palais du Pharaon, nous voici rassemblés au Mucem, passant nous aussi symboliquement sur l'autre rive du vieux port. Ça, on sait faire. C'est bien en tout cas de cela qu'il s'agit, passer d'une rive à l'autre, sur cette mer entre les terres, cette Méditerranée que le maire de Florence, Giorgio La Pira, aimait à regarder comme un grand lac de Tibériade. Et sur ce lac, le Bel Espoir a poursuivi sa route comme une frêle embarcation, mais remplie de tant d'espérance, de tant d'expériences de vie. Des jeunes qui ont appris à vivre des rencontres qui changent la vie, en faisant découvrir à chacun le pays de l'autre, à travers le récit qu'il en fait, les cuisines, les musiques, les coutumes qui le caractérisent. Et ensemble, ils ont appris que le dialogue est le plus sûr chemin vers la paix. Dans le beau temps comme dans la tempête, partageant parfois les effets du mal de mer, mais aussi et plus souvent la joie de chanter, de manger, de danser ensemble, peu à peu, les conditions se sont trouvées réunies pour que des échanges aient lieu en vérité, pour que les rêves et les espoirs, les douleurs et les inquiétudes puissent être partagés, et pour qu'une espérance nouvelle apparaisse, celle d'une Méditerranée de paix. Ce bateau est ainsi devenu le lieu d'une life-changing experience, parce que comme ils parlent tous anglais, il a fallu quand même que... Mais c'est une life-changing experience. Oh! Mais c'est vrai, parce que chacun écrit une lettre à la fin de la quinzaine de jours. Et je suis impressionné par ces lettres, parce que c'est vraiment une expérience qui change la vie. C'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Et de plus, on voit
comment, mais nous-mêmes aussi, nous avons été transformés par cette expérience. Comment ce que nous avons appris, nous n'avons qu'une seule envie, c'est de permettre à d'autres de l'apprendre, de le vivre, de le partager. Et c'est comme ça que ce petit bateau porte en lui des semences de paix qui se répandront plus tard. C'est ça en tout cas notre espérance partagée ce matin. La tâche reste immense et votre présence à tous aujourd'hui constitue un encouragement formidable à poursuivre ce patient travail de tissage qu'est la construction de la paix. Merci à vous tous qui honorez cette journée de votre présence. Merci aux membres de Marseille Espérance, cette instance qui ici œuvre aussi pour la paix, discrètement mais avec persévérance. Merci, merci, merci à vous tous. Merci aussi à ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours, ceux qui ont participé à d'autres sessions de l'Odyssée Med 25, ou bien ceux qui ont participé aux rencontres Med 24 à Tirana, lorsqu'il a fallu commencer à fabriquer des réseaux. Merci. Merci à vous qui étiez déjà des nôtres à Marseille en 2023. Vous êtes plus de 100 jeunes aujourd'hui de tous les pays de la Méditerranée rassemblés à Marseille et c'est pour nous une joie immense de vous accueillir. Cette grande fête et l'Odyssée Med 25 sont, vous l'imaginez, le fruit d'un travail intense. Et je voudrais ici exprimer toute ma gratitude à ceux qui ont œuvré à cette aventure. Et d'abord, le père Alexis Leproux, artisan infatigable des rencontres méditerranéennes. Maintenant, il vit avec un sac à dos sur le dos en permanence parce qu'il faut qu'il saute d'un avion à l'autre. Qui depuis 4 ans maintenant sillonne la Méditerranée et entraîne avec lui la jeunesse méditerranéenne. Merci du fond du cœur, Alexis. Un merci personnel, mais aussi au nom de tous ces jeunes à qui tu as fait partager ton espérance et ton enthousiasme. Un merci particulier aussi à l'équipe qui t'entoure et qui accompagne avec grande discrétion, mais avec grande compétence ce projet depuis tant de mois, avec un dévouement incroyable. Ils sont parmi nous, on ne les voit pas, on ne saura pas qui c'est, mais sans eux, même Alexis ne ferait rien. Un merci à la JD, à l'association Jeudi Dimanche, à nos frères bretons qui ont accepté de venir s'aventurer en Méditerranée. Et en plus, ils ont pu faire des crêpes pour le pape. Je voudrais aussi remercier les évêques, tous les évêques des diocèses de la Méditerranée, ceux qui ont eu la joie d'accueillir chez eux le Bel Espoir, qui ont organisé des colloques, des festivals dans 16 villes des 5 rives, et aussi aux autres diocèses qui ont soutenu tout ce processus. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tous les évêques qui sont là. Le cardinal Omeya de Barcelone, c'est lui, il a fait beaucoup, et c'est pas fini. Le cardinal Bustillo de Corse, il a fait beaucoup aussi, il continuera. Monseigneur Nicolas Brouvet de Nîmes. Monseigneur Xavier Mal, lui, il n'a pas la mer chez lui, il est à Briançon, à Gap, mais là-bas, il a beaucoup aidé les migrants, alors il comprend ce qu'on veut faire. Et Monseigneur Gobillard, qui est à Digne, lui non plus, il n'a pas la mer, mais il s'est occupé des Jeux Olympiques, alors la jeunesse, ça le connaît. Monseigneur Vartan, arménien, qui est aussi au Liban. Il a énormément travaillé pour toute la partie orientale du bassin méditerranéen et en plus il est venu aujourd'hui. Merci. Monseigneur Scherer, qui lui est à Perpignan. Il a vu le bateau que de loin, mais enfin il est venu aujourd'hui. Et dans cette province, ils se sont engagés pour soutenir beaucoup au Maroc.
et je dois les remercier. Nîmes, Montpellier. Alors il devait venir à Montpellier aussi, seulement il a eu un problème au pied, alors il n'a pas pu venir. Mais tout cela, ils se sont beaucoup engagés pour le Maroc. Et puis, je voudrais saluer Monseigneur Migliore, qui est le nonce apostolique, c'est lui qui représente le pape aujourd'hui. Et lui, il nous a beaucoup soutenus. Je voudrais aussi dire un grand merci à nos mécènes, les grands mécènes et les petits mécènes, car tout petit don a permis finalement de réussir à tenir le budget. Vous êtes 120 donateurs français et internationaux à avoir rendu ce projet possible, et je vous le dis, nous ne vous en remercierons jamais assez. Merci. Merci à vous, tous mes partenaires méditerranéens. Merci au directeur du MUSEM qui nous accueille aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont diversement œuvré pour ce projet, pour la mobilisation des jeunes. Et quand on dit mobilisation en Méditerranée, on sait que quand on arrive au mot mobilité, là c'est plus compliqué. La mobilisation est liée, la mobilité pas toujours. Et je remercie beaucoup les consulats qui ont beaucoup travaillé pour nous aider d'abord à obtenir des visas et puis à permettre de trouver comment les jeunes pouvaient passer d'un pays à l'autre. Merci à vous tous. On n'y serait pas arrivé sans vous, et sans vous, beaucoup de jeunes auraient été privés de cette aventure humaine inoubliable. Et puis merci à tous les partenaires marseillais. Merci aux élus, merci Monsieur le maire, merci à tous ceux qui ont aidé à cela, pour que ce festival formidable d'accueil du Bel Espoir puisse se réaliser. Il y a un grand banquet solidaire qui est prévu tout à l'heure ici. Marseille est fière d'avoir donné une si belle suite au processus des rencontres méditerranéennes commencé en février 2020 à Bari, grâce aux évêques d'Italie. Merci aux milliers d'amis de la paix qui, de près ou de loin, ont soutenu ce projet, que ce soit par leurs actions, par leurs prières ou par leurs engagements. Quelle joie, quelle reconnaissance, quel encouragement fut la semaine dernière la visite du pape Léon lui-même sur le bateau. 3 semaines avant, je lui avais donné des nouvelles du bateau. Et puis je lui avais dit, voilà, la dernière étape, c'est entre Naples et Marseille. En principe, on passe au large de la Sardaigne et de la Corse, mais aussi on peut passer au large de Rome. Et si on passe au large de Rome, est-ce que vous accepteriez de recevoir les jeunes au Vatican? Il m'a dit, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le bateau, il sera où? Il sera à Civitavecchia. Et je dis, je ne sais pas, on ne sait même pas par où on va passer encore. Et il ne peut pas être à Ostie. Oui, bien sûr, il peut être à Ostie. Non, parce qu'il me dit, mais parce que s'il est à Ostie, c'est moi qui viendrai sur le bateau. Ah, j'ai dit, mais bien sûr qu'il sera à Ostie. Bien sûr. Et il est venu. Et il a passé 2 heures. Et alors on a fait le tour du bateau, on est descendu dans les cabines, on est allé voir le breton qui faisait ses crêpes. Ensuite, on est allé dans la salle du milieu. Si vous avancez, vous verrez qu'elle n'est pas grande. On était, comme on dit chez nous, esquichés qu'on n'en pouvait plus. Et nous, on était avec le pape, là, sur le banc. Et puis, on a passé le temps, là, à écouter, à manger ce qui avait été préparé, à écouter le témoignage d'une Algérienne, d'un Croate, d'une Palestinienne, d'un Libyen, bref, d'écouter. Et puis de temps en temps, quelqu'un venait avec la guitare et on chantait des chansons avec le pape. Et puis à un moment, on lui a dit, alors et vous? Alors il a raconté comment, quand il était à Chicago, il s'était intéressé aux cultures des autres, aux coutumes, aux repas et tout ça, et que ça avait été important dans l'éclosion de sa vocation missionnaire, de connaître les autres cultures et de s'intéresser à elles. Un moment inoubliable, inoubliable. Je crois que même dans toute l'histoire de la papauté, ça ne s'était jamais fait. En arrivant, il nous avait dit ces quelques mots que je me permets de reprendre ce matin pour conclure. Le pape nous a dit, « Le monde d'aujourd'hui a besoin plus que de mots, de signes et de gestes porteurs d'espérance. Vous êtes réellement un signe d'espérance, non seulement pour la Méditerranée, mais pour le monde.
Puisse votre génération et beaucoup d'autres jeunes comme vous continuer à promouvoir ce type d'initiative qui contribuera réellement à faire grandir la paix dans le monde entier. Ce matin, c'est notre vœu à tous. Soyez tous profondément remerciés de nous aider à le réaliser. Donner la parole à trois personnes qui ont participé à l'aventure d'une manière ou d'une autre et qui nous permettent aussi, à travers quelques mots, de recueillir ce qui a été déposé dans leur cœur et que nous voudrions aussi, avec eux, porter dans les années qui viennent. Nous accueillons Mohana, qui est libyen. Son pays est un pays en guerre, un pays divisé, un pays où de jeunes migrants et moins jeunes sont arrêtés, souvent torturés. Et Mohana a un jour traversé la mer. Il est aujourd'hui étudiant à Toulouse et il a participé à cette 8e session et il vient de débarquer. Donc d'abord, bienvenue à Marseille. Tu étais déjà un petit peu en France avant, mais quand même, ton pays, ton origine et ce que tu as vécu est important pour nous et nous sommes heureux de t'accueillir. Tout d'abord, merci infiniment pour cet accueil. Merci le Père Alexis pour ces quelques mots. Moi, je vais m'exprimer au nom de tous les participants de MED25 et aussi je vais dire quelques mots de remerciement pour l'équipage d'AGD. Avant toute chose, je voudrais vous dire merci pour votre accueil chaleureux et sincèrement quel accueil de vous voir tous ici. Arrivé ici sur le vieux port de Marseille, bon j'ai appris que c'était pas le vieux port, mais bon je vais prétendre quand même que ce soit le vieux port. Donc voilà, c'est vraiment un honneur d'être arrivé sur Marseille et c'était une arrivée mythique avec tous les bateaux derrière nous, donc c'était vraiment impressionnant. Notre voyage a commencé il y a 2 semaines en partant de Naples. Donc nous venons de différentes nationalités de la Méditerranée, comme ça a été déjà évoqué. Mais la seule citoyenneté qui nous a vraiment réunis pendant cette traversée de Naples à Marseille, en faisant des stops, donc comme ça a été déjà évoqué, c'était vraiment la Méditerranée, notre citoyenneté. Et notre raison d'être sur ce bateau-là, c'était vraiment construire la paix. Hier encore, nous étions étrangers. Aujourd'hui, nous sommes devenus des amis pour la vie. Nous avons partagé nos émotions, nos rires, nos peurs, comme une famille. Nous avons affronté des défis, mais toujours ensemble, dans un esprit de corps. Et si nous avons réussi cela, c'est grâce à l'école de la paix, dont nous participons aujourd'hui, qui nous a appris à nous écouter, respecter et à comprendre. Dans les moments difficiles, chacun a pu montrer sa vulnérabilité. Et chacun a pu donc porter de l'aide à l'autre. Et donc la connexion entre nous a été vraiment extraordinaire. Elle nous a rendus conscients, responsables et porteurs d'une mission, porter la paix ici et partout dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette aventure? C'est vraiment l'espoir. Quand on voit la différence comme une chance et la paix comme objectif, tout devient possible. Alors je compléterai donc le cardinal Aveline, les quelques mots qu'il a présentés au nom du pape. Quand il nous a rendu visite sur le bateau, il nous a dit quelques mots qui nous ont vraiment tous touchés. C'était si 40 personnes on peut vivre ensemble sur un bateau si petit, alors nous pouvons tous vivre ensemble dans un monde si grand. Il suffit de créer de l'espace, pour reprendre les mots de Père Alexis, de l'espérance pour l'autre, pour reprendre les mots de chacun de MED25, des participants, et la paix apparaît. Notre force, ça a été le courage, et le courage, c'est aimer, et aimer, c'est vraiment s'accrocher à la vie. Merci Marseille, merci tout le monde, et merci la GD
et merci Med 25. Merci Mohana, merci d'avoir participé, d'avoir porté ce message au nom de toute l'équipe qui vient d'arriver et de tous ceux qui ont navigué. Mais il nous semblait important aussi, nous avons accueilli mercredi une session pilote. Ce sont ceux qui ont participé à Med 23, Med 24 et Med 25. Ils ont eu l'occasion de visiter des lieux marseillais importants comme la Citadelle avec Actavista, le chantier Pilotine. Ils sont allés au Camp des Milles, ils ont pu aussi aller à Massabielle. Et c'est un moment important pour eux aussi de venir à Marseille, écouter tout ce qui s'y fait à tous les niveaux de la vie sociale, pour montrer comment cette ville qui a une si grande diversité est capable de porter cette espérance et de porter cette joie. Et comme nous n'avons pas pu aller au Liban, je donne la parole à Yara, qui est libanaise. Donc nous basculons du sud de la Méditerranée, de la Libye au Grand Est, le Liban. Nous espérons évidemment l'année prochaine aller faire une session au Liban. C'est déjà préparé en quelque sorte, avant de poursuivre notre pèlerinage dans différents pays. Merci Yara de porter ce message des pilotes. Bonjour tout le monde. Je vais faire vite. Merci. En me tenant ici aujourd'hui devant vous tous, j'ai vraiment l'impression de prononcer un discours de remise de diplôme. Après tout, nous sommes les tout premiers diplômés de la session pilote de l'école de la Méditerranée. Si vous me demandez que signifie Med 25 pour toi, 3 mots me viennent à l'esprit: but, mission et héritage. Faire partie de cette aventure m'a ouvert les yeux sur la puissance de l'appartenance à quelque chose de bien plus grand que moi. Un lieu que nous appelons la Méditerranée, ou comme j'aime l'appeler, ma maison. J'ai commencé ce voyage en tant qu'étudiante, curieuse d'en apprendre plus sur ma maison. Et aujourd'hui, eh bien, toujours étudiante, mais prête à marcher sur le chemin du changement, en sachant que je ne suis pas seule. Durant ces 2 jours, j'ai découvert qu'il existe des personnes qui portent le même but que moi, des personnes prêtes à en faire leur mission et à la transmettre aux nouvelles générations, dans l'espoir d'atteindre un objectif commun, la paix en Méditerranée. J'ai appris que la fraternité ne se définit pas par le sang, la couleur de peau, la religion ou la nationalité. La fraternité, c'est la communication, le respect, ne jamais laisser quelqu'un derrière et ne jamais s'abandonner. C'est être heureux, ensemble, dans l'esprit et dans le cœur. J'ai appris que les discussions difficiles sont essentielles, que les tensions vont surgir, que les désaccords, voire les disputes, peuvent arriver. Mais derrière tout cela, il y a la douleur et un profond besoin de changement. Un cri du cœur pour un avenir meilleur pour tous. Et vous savez ce que j'ai appris aussi? Que la nourriture est la clé du dialogue réussi. Ventre plein, cœur serein. Parce que parfois, ce sont les gestes les plus simples qui mènent au plus grand changement. J'ai appris que même dans les moments les plus difficiles, les gens peuvent trouver le bonheur grâce à leur art, leur talent et leur créativité. Pour changer le monde, il faut d'abord croire. Et ensuite, aider les autres à y croire aussi. Je vais changer en anglais. To my fellow pilots, I say this. You were chosen for a reason. Dare to dream big. First for yourselves, then for your country, and of course, for our Mediterranean. In moments of doubt, reach out. You will always find a hand to hold, because now we are brothers and sisters. And family always sticks together. Be the pilots of peace and bring to shore the promise of a better tomorrow for us and for the generations yet to come. Thank you. Merci Yara pour
Simo, thank you very much, Yara, for this message, and all the young people coming from all the shores are really in this will to continue this way. There is just one last. After, we will have food together. You have food trucks, vous avez des food trucks, des pique-niques. On va pouvoir se restaurer un peu tout l'après-midi. Vous pourrez aller à des ateliers, des conférences. Vous avez le programme qui est à l'intérieur du MUSEM ou des danses et des spectacles tout au long de l'après-midi. Et je voulais donner la parole pour conclure à un homme qui est à l'initiative de la restauration du Bel Espoir. Ce navire que vous venez d'arriver était en quelque sorte abandonné. C'était une sorte d'épave. Et aujourd'hui, c'est cet instrument de paix. Nous accueillons Ziton, qui vient de Bretagne et qui, au nom de la JD, est à la fois l'artisan de ce navire et de sa restauration et l'artiste de cette association de la JD avec laquelle nous avons construit cette école de paix. Merci Ziton de nous dire quelques mots sur cette aventure. Bien, je vais vous expliquer peut-être un peu comment ça s'est passé. Le père Alexis est venu nous voir en Bretagne. On ne se connaissait pas, il nous a expliqué un peu son projet, on a trouvé ça sympathique et on a décidé de marcher ensemble. Et maintenant qu'on arrive à la fin de ce projet, on ne regrette pas. On espère avoir apporté un petit peu de... un petit quelque chose pour faire avancer la paix dans le monde. On s'aperçoit qu'il y a encore du boulot quand même. Et voilà, faut pas s'arrêter là, quoi. Merci beaucoup, Ziton, et merci à tous les équipages, tous les capitaines. Merci à vous tous. Encore merci à tous ceux qui sont venus, chacun de vous, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Je remercie vraiment tous les représentants des collectivités locales. Je remercie Monsieur le maire, Monsieur Payan, de nous honorer de sa présence, Madame la préfète, et vous tous qui êtes parmi nous. Nous sommes dans la culture de la rencontre à hauteur de visage, et nous vivons maintenant un pique-nique solidaire avec ces associations qui, tous les jours, toutes les semaines, distribuent des repas dans les rues de Marseille. Et aujourd'hui, nous avons trouvé beau de partager ce repas avec eux tous, de les inviter. Ça vous permet d'aller voir le bateau, d'aller voir des ateliers, d'aller voir des danses méditerranéennes. Voilà, donc profitez. Et encore infiniment merci à tous d'être venus. Bon après-midi. Et bon appétit. Et bon appétit. The sea remembers every song. We've been one all along. The sky above has never known a single flag, a single throne. Just hearts that dream and eyes that see. Freedom is for you and me. Peace, pace, mi, paz, salam, Bel Espoir. Peace, pace, mi, love we share in unity. Single threads from very different shores, woven tightly on